Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Radio Zena, la radio francophone de Gênes. Aujourd'hui, on va vous parler des années 20 avec Alessandro et Gabriele. Ensuite, on va enchaîner avec Ludovica et moi-même et on va vous parler du Festival de la Science à Gênes. Enfin, pour terminer, Margot, Simone et Awa vont vous parler des 5 terres. Radio Zena vous est proposé par l'association Zenaflamme, français langue maternelle. Vous pouvez nous suivre chaque semaine sur YouTube ou sur SoundCloud. Bonne écoute! Du 5 octobre au 1er mars 2020, Gênes accueille au Palazzo Ducale l'exposition Les années 20, l'âge de l'incertitude. À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir un parcours qui se développe dans les salles de l'appartement du Doge avec plus de 100 œuvres d'artistes comme Carlo Carrà, Giorgio De Chirico ou encore Enrico Prampolini. Les années 20 ont constitué en Italie une phase de transition entre la Grande Guerre et la crise mondiale des années 30, marquée d'abord par l'effondrement de la bourse de Wall Street, puis ensuite de l'affirmation des régimes dictatoriaux et la conquête des pouvoirs des fascistes en Italie portant à la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi la diffusion d'un fort sentiment d'incertitude individuelle et collective, causée par des revendications sociales et des participations politiques de masse, souhaitant des changements culturels. Le parcours de l'exposition est divisé en 11 parties, allant du traumatisme de la Grande Guerre jusqu'au mouvement futuriste, en passant par l'art déco. L'exposition entend offrir un regard original sur cette décennie, sans mettre en avant les aspects extérieurs du glamour et de l'épanouissement sensoriel, mais plutôt des traits les plus obscurs, inquiets et irrationnels. Cette exposition nous aide aussi à mieux comprendre notre présent. Selon Gianni Franzone, directeur de l'exposition avec Matteo Fochessati, 1919 et 2019 sont plus proches qu'elles ne le semblent. Il s'agit de 2 décennies qui naissent sous les signes de l'insécurité, de la précarité et des changements liés à la modernité et à la technologie. Cette exposition sur les années 20 est une première en Italie et réserve une rencontre inédite dans chaque coin de l'appartement du Doge. N'hésitez pas à vous rendre à cette exposition qui est ouverte du mardi au dimanche, de 10h à 21h. Après les années 20, on passe au Festival de la Science. La 18e édition du Festival de la Science de Gênes, qui aura lieu du 24 octobre au 4 novembre, aura comme thème principal les éléments. Le Festival de la Science est un point de référence dans le domaine de la divulgation scientifique. C'est un lieu de rencontre pour les chercheurs, les passionnés de sciences, les écoles et les familles. Durant 11 jours, les spectateurs pourront assister à de nombreux racontes, débats, laboratoires et conférences. L'édition 2019, sous le signe des éléments, renvoie à plusieurs concepts à la base de théories et expériences qui englobent tous les domaines de la connaissance scientifique. Ce choix n'est pas anodin puisqu'il y a 150 ans, le 6 mars 1869, le russe Dimitri Mendeleïev présentait son outil devenu incontournable pour les chimistes. 2019 a ainsi été déclarée année internationale du tableau périodique des éléments. Les éléments seront aussi l'occasion cette année de parler environnement, changement climatique, intelligence artificielle, nourriture. Cette année, un pays est à l'honneur, les Pays-Bas, pays à la pointe dans la recherche et les innovations scientifiques. Les billets sont déjà en vente sur le site www.festivaldelascienza.it. Nous vous rappelons que ce festival est ouvert à tous et propose des activités pour les petits et pour les grands. Rendez-vous jeudi 24 octobre au Palazzo Ducale pour l'inauguration. Et après le Festival de la Science, on passe à les Cinque Terre.
Aujourd'hui, nous vous faisons voyager en Ligurie et plus particulièrement dans les 5 terres. Les 5 terres sont des villages se trouvant à l'est de la Ligurie, proches de la Toscane. Ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit en particulier de Monterosso, la plus grosse localité des 5 terres, anciennement fortifiée et défendue par 13 tours, de Vernazza, sûrement la plus pittoresque des 5 terres, de Corniglia, village perché sur une falaise que l'on peut rejoindre après avoir monté la fameuse Lardarina, les escaliers typiquement ligures faits de 377 marches, de Manarola, un des plus beaux villages des 5 terres, là où commence le fameux sentier dell'amore, menant au 5e village, Rio Maggiore, ancien village de pêcheurs. Ces villages étaient quasiment inaccessibles jusqu'à l'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle et sont actuellement particulièrement protégés au sein du parc national. Aucune construction nouvelle n'y est autorisée et les voitures n'y circulent que 4 heures par jour. Les couleurs des maisons sont typiques et ont été conçues avec des matériaux naturels, par exemple les rouges avec de la tuile pillée. Les 5 terres sont une destination populaire des vacances en plein air et attirent près de 2,5 millions de visiteurs chaque année. Pour les amateurs de trekking, une dizaine de sentiers plus ou moins difficiles sont au rendez-vous. Mais attention, prenez des bonnes chaussures pour vous y rendre. En 2019, le train reste le moyen de transport le plus rapide pour relier les 5 villages entre eux. De Gênes compte un peu plus d'une heure en train pour vous y rendre. Nous vous invitons à découvrir ce lieu magnifique. Pour plus d'informations, consultez le site www.5terres.it. Merci de nous avoir suivis, nous espérons que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains podcasts. À la semaine prochaine!